je me tourne en ce moment vers une autre catégorie de 225. Alors ça n'a rien à voir avec le MT 125, rien à voir avec le Century, rien à voir avec l'Enduro. C'est le custom. J'ai trop envie d'avoir une deuxième moto pour cruiser peinard tranquillement, me balader dans les champs, faire de la route, partir en road trip avec un bon custom à l'américaine, la sensation d'être sur une énorme moto, les jambes écartées, les genoux dépliés, la prise de vent. C'est quelque chose qui, voilà, j'ai envie de ça. Donc j'ai regardé ce qu'il y avait comme offre 125. Et ben il n'y en a pas des masses. Alors au passage, hein, je peux vous dire que le Century, il a vraiment une superbe allonge. Passer les 7000 tours, c'est vraiment un régal. C'est super agréable, hein. Vraiment le moteur Piaggio, il n'y a rien à dire. Ceux qui sont sur des motos de 10-11 chevaux, si vous passez sur une moto avec le moteur Piaggio là, mais vous allez halluciner quoi. On a vraiment l'impression qu'on change de cylindrée. Ça n'a rien à voir, hein. On est vraiment sur une moto qui accélère vraiment avec ça part. Là ça y est, c'est parti. Faut aller. Bon, en tout cas, c'était pas l'objet du petit vlog. J'en étais au custom. Et ben au custom 125, quand on regarde un peu, il y a une moto qui ressort à chaque fois en custom 125. C'est le Honda 125 Shadow VT. Là, alors ceux qui seraient intéressés, je vous invite à aller jeter un œil sur le Shadow. Malheureusement, il n'est plus commercialisé depuis un bon paquet d'années. Donc on peut le trouver que en occasion. Et d'occasion avec un bon nombre de kilomètres. Quand je dis un bon nombre de kilomètres, hein, je parle de 20 000, 30 000, 40 000, voire 60 000 kilomètres. Par contre, tout ce que j'ai vu, c'était dans un état impeccable, irréprochable. Alors, le Shadow de Honda, il a cette particularité d'être énorme, d'être hyper confortable, de ressembler vraiment à un gros cube. En fait, c'est idéalement ce que je recherche. Il fait 15 chevaux. Alors on n'est pas dans les normes Euro et compagnie, hein, on était avant. Donc on a une consommation un peu plus élevée, bref. Mais par contre pour moi c'est ça, le rêve américain c'est ça. Et après on a des chinoises, des chinoiseries et voilà. Qui font un peu ridicule. Voilà. Il n'y en a pas 50 000, hein. Il y a la Honda Shadow pour moi et on a vite fait le tour. Il y a le Yusung Aquila GV. Alors je parle pas du Bobber, je parle de la première version d'Aquila. La Yusung Aquila GV. Alors ça c'est pareil, c'est dans le même esprit que l'Honda Shadow, mais on en trouve peu. C'est d'occasion, ça se fait plus. Donc voilà, je crois aussi que c'est un moteur 15 chevaux à vérifier parce que j'ai pas été au bout de cette recherche là. Mais voilà. Et donc Yusung a ressorti récemment. Donc là on en trouve des neuves, pardon. Il faut que je me mette de ce côté là.
Yusung a ressorti une Aquila Grand Voyage de la version 2, la version Bobber. Donc là on a toutes les caractéristiques que je recherche, à savoir en premier une moto valorisante. Je veux pas une moto qui fasse trottinette, une moto qui ressemble véritablement à une moto. Donc elle fait gros cube. Vous avez vu comment je m'insère dans la circulation avec cette Century. C'est un vrai bonheur. Donc là on est à 90, donc je ne vais pas rouler trop vite, mais c'est impeccable. C'est comme un gros cube quand on n'allume pas, hein. C'est vraiment c'est le top. Cette moto, je reviens dessus parce que vraiment je regrette pas d'avoir troqué la MT contre le Century. Je suis bien à l'aise, j'ai les bras bien écartés, j'ai le buste quasiment droit. Alors le seul bémol, c'est les genoux un peu trop repliés. Ouais, j'aurais bien aimé avoir les genoux un peu moins repliés, mais bon, ça participe à son côté un peu sport. Là c'est un bonheur, je roule, il y a du vent, je le sens un petit peu, enfin bon, c'est... En tout cas, avec mon gros blouson, alors là je suis équipé, hein, j'ai le pantalon de motard, les bottes de motard, le blouson de motard, j'ai le jean en dessous le pantalon de motard, donc j'ai les protections et tout. Je peux vous dire que là je commence à peser pas mal, hein. Je mesure 1m83, la prise au vent elle est importante, hein. Bah, pourtant là je suis en 6ème, je suis pas du tout à fond, 98, je suis même pas dans l'aspiration de quelqu'un, donc là ça marche nickel. Là je suis 100% content de cette moto. Et je sais pas si vous avez observé, mais tous les autres motards font lever, hein. Donc là vraiment on est dans la catégorie esthétique motard gros cube. Donc je reviens sur le Bobber. Le Bobber il a tout d'une grande, il fait gros. Et les gars, il y a un radar par là, hein. Le Bobber il fait gros, le Aquila Bobber. Il a une belle gueule à l'américaine. Après il n'est pas dans le gros custom comme je rêve, avec les jambes hyper... Ça, j'ai été flashé, c'est bizarre. J'ai pas compris parce que j'étais à 90, hein. Et c'est limité à 90, enfin bon bref. En plus, alors il fait pas 15 chevaux, il fait 14 chevaux. Donc on va dire que sur ce genre d'engin, c'est tout à fait acceptable, hein, même si on est un peu moins puissant que sur un roadster. On conduit pas de la même façon, on n'attend pas d'avoir une allonge aussi performante, on attend juste que ça nous pousse, que ça nous emmène cruiser tranquillement. Donc voilà, il y a aujourd'hui sur le marché des Bobber, on va dire en 125, qui permettent quand même de rouler, d'avoir un peu de reprise, d'avoir un confort au niveau du moteur. Il n'y en a pas 50, hein. Il y a le vieux avec l'Honda Shadow, mais on va voir un modèle vintage, pour le coup un vrai vintage. Et donc j'imagine que mécaniquement, pour trouver des pièces, ça peut être un peu compliqué, un peu difficile. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est déjà à trouver. Déjà à la base, pour le trouver, c'est certainement pas facile. Donc j'ai regardé sur le bon coin des Honda Shadow, ça court pas les rues, et en plus le prix, on voit que c'est rare parce que c'est à 2000 €. Ils sont à 2000 € avec des 30 000 km quoi. Donc c'est assez surprenant. Il y a des flics de partout, je vous dis pas.
Bon, moi le bobber de Aquila, je le trouve vraiment bien, il a vraiment de la gueule, il a tout ce qu'il faut, mais voilà, je pense pas que ce soit le cruiser comme je rêve, quoi. Moi je veux vraiment le truc avec les jambes super balèzes. Voilà, ça par exemple, Kawasaki, ouais, ça doit être un 125, mais ça fait petit, ça fait pas... Ça me plaît pas. Moi je veux quand même quelque chose qui soit quand même valorisant, gros, quoi. Tiens, ça voilà, ça voilà. Bon, bah ça c'est pas un 125. Allez, salut les V. Et bien voilà un petit peu, le bestiau. Il est quand même magnifique. Alors j'ai juste retiré le petit rirou qui se trouvait ici. Je pense aussi que je vais retirer l'autocollant blanc qui est juste en dessous, Racing Century, parce que je trouve que le R il est tellement magnifique qu'il est pollué par les autres autocollants. Donc j'ai remis aussi les petits trucs à l'endroit parce qu'ils étaient à l'envers. Effectivement c'est un peu mieux, j'ai enlevé les petits autocollants sport que j'avais mis parce que ça faisait un peu kitsch. Et voilà, donc les rétros c'est top, hein. Les petits rétros sont top. Bon, par contre on y voit moins bien, on voit pas les bras, mais comme ils sont petits, voilà, on arrive à voir ce qu'il y a derrière, c'est le principal. Non, elle est belle, il n'y a pas à discuter, cette bécane, elle est magnifique, avec les petits liserés rouges sur les jantes, les petits liserés blancs sur les jantes, le noir et le blanc et tout ça, c'est magnifique, vraiment, elle est magnifique, elle roule bien. Elle est agile, on la place comme on veut. Allez-y. Bon voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Je sais pas si je vais continuer la vidéo ou si ça sera plus tard. À bientôt.